Yo, salut mes petits Mugi, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 683 de Bleach. Alors, un des derniers chapitres, on sait pas encore combien il en restera, mais sûrement moins de 10, et donc, voire même encore moins de 10, ça se trouve moins de 5, on n'en sait rien. Et en tout cas, j'espère que ces chapitres seront vraiment excellents, que ce sera pas trop bâclé, enfin même si ça sera forcément un petit peu, mais voilà, qu'au moins Kubo arrivera à limiter la casse. Et on va lire ce chapitre ensemble, et voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc je vous invite, si vous n'avez pas encore lu ce chapitre, je vous invite même pour les prochains de Bleach, à d'être un petit peu patient. Voilà, franchement, ça pourrait être sympa et convivial pour vous, et même pour nous, pour vous de manière générale. D'attendre en fait que la review sorte. Voilà, je pense que va sortir assez rapidement, simplement. Après donc la sortie du chapitre, voilà, ça dépend. Mais ouais, je pense que ça pourrait être sympa que vous suiviez tout simplement, qu'on se fasse ces derniers chapitres un petit peu ensemble. Enfin, même si c'est un petit peu interposé, mais voilà, vous m'avez compris. Et donc on est parti directement avec le premier chapitre. Alors, la première page, pardon. Alors, retour à Soul Society, où le Reiatsu de Juaba qui est en train donc de s'étendre de manière vraiment complètement ouf. Puis on voit donc son palais juste au-dessus, voilà, le Vandenreich. Voilà, le Sereitei s'effondre, ouais, là c'est sûr, enfin, c'est vraiment confirmé. Et donc avec le titre de chapitre The Dark Side of the Two World Ends 2, je crois que c'est la deuxième partie. Et donc voilà, la destruction, vraiment le chaos qui est en train de s'abattre sur tout Soul Society. Alors, page 3, donc Ichigo de nouveau au sol. Alors, est-ce qu'il s'est encore fait péter son Bankai pour la 3e ou 4e fois, je crois. Voilà, je me rappelle plus, il y en avait certains d'entre vous qui s'étaient amusés à lister justement avec les fois, ou le nombre de fois que Juaba l'avait cassé en précisant à chaque fois. Mais j'ai pas retenu le nombre à chaque fois. Alors, je crois que c'est autour de 3 ou 4, si lui pète ici en l'occurrence. Après, on verra bien. Donc, Ichigo, qui est encore plus avec une mine renfermée. Ta vie ne tient qu'à un fil, Ichigo, lui dit Juaba, ça me fait mal de te voir comme ça. Pourquoi ne pas avoir laissé Inoue Orihime soigner tes blessures avant de te présenter à nouveau devant moi? C'est bien ce qu'elle a fait, non? À moins donc qu'il ironise par rapport à cette question-là. En même temps, elle l'a pas soigné directement ses blessures, mais bon, elle a permis de pouvoir réparer son Zanpakuto. Alors, grâce au Fullbringer, donc. Dans un sens, elle l'a quand même aidé. Elle l'a pas soigné physiquement, je crois pas. Page 5. Alors, est-ce parce qu'elle était elle-même au bord de la mort, ou peut-être croyais-tu que tu n'arriverais pas à me rejoindre à temps si tu te faisais soigner auparavant? Ah, pas bête, pas fou la guêpe, hein, pas bête. Je croyais avoir été assez clair. Que même si tu me poursuivais, tu ne pourrais pas changer quoi que ce soit. Et donc, alors ça vaut pour toi aussi, Abarai Renji, voilà, pour le coup Renji, qui a voulu essayer de l'attaquer, ça revient un petit peu au même. Et donc, Bankai. Ouh là là, j'aime ce mot, cherchez pas. Et donc, page suivante, alors punaise, j'arrivais pas à lire, Zabimaru, donc voilà, le roi jumeau à queue de serpent, et donc voilà, Renji qui commence vraiment à bondir. Alors je crois que son Bankai a évolué, voilà, vu la taille de son bras, je crois pas qu'on avait vu ça avant. Certains m'avaient précisé, mais on avait déjà vu ces nouvelles formes de son Bankai, alors à moins qu'il l'ait fait évoluer et qu'il lui a rapporté une petite touche supplémentaire, mais ça ne sert à rien, car il se fait déjà broyer littéralement par Juaba. Par l'occurrence son bras, mais à mon avis, le Zanpakuto, ça va pas tarder. Alors, page 7. Donc merde, en même temps, ça aurait été un peu insultant de Kubo par rapport à ses fans et par rapport à son univers si c'était Renji qui avait vaincu Juaba, quoi. Faut le désolé, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime bien Renji, même moi je l'aime bien, mais il a pas sa place ici, désolé. Moi je préférerais voir tous les 5 potentiels de guerre, voilà, je le répète à chaque fois, je le répète à tout le monde dans les commentaires, mais bordel, il faut que ça se fasse. Alors, ce piètre Bankai est impuissant face à moi, quand est-ce que tu vas te le mettre dans le crâne? Bon, voilà, ça c'est fait. Tous les Bankai ont été détruits dans l'avenir. Oui, mais le passé a été réécrit. Du coup, l'avenir n'est plus du tout le même. Mais ça, je sais pas s'il l'a remarqué. Il faut pas parler trop fort, sinon il risque d'entendre. Alors, et pourtant, vous vous opposez toujours à moi. Alors, afin de bien me faire comprendre, je vais t'écraser de mes propres mains. Donc, alors, je sais pas si ça s'adresse à Renji ou à Ichigo. Ah, et Aizen qui se pointe. Ça, c'est beau, ça. Ça, par contre, je crois pas qu'il ait réussi à l'anticiper. Ou pas, alors on se demande. Ah donc alors Aizen, qu'est-ce qu'il a dans les mains, est-ce que c'est son Zanpakuto qu'il a réussi à créer grâce à son Reiatsu, voilà, pratiquement incommensurable, parce que c'est vrai que Aizen n'était plus censé avoir de Zanpakuto. Alors page 8, Aizen, toi, servir de bouclier à Abarai Renji, j'aurais tout vu, là, directement, l'auteur s'adresse à nous pour nous dire quoi? Voilà, vous voyez, avant la fin de Bleach, Aizen aura protégé Renji, aussi fou et aussi, comment on pourrait qualifier ça? Aussi incroyable et aussi improbable que ça puisse paraître, ça s'est produit. Voilà, au final, on pourra marquer, quand Bleach sera terminé, Aizen a protégé Renji sur la fin de Bleach, Putain, quand même. Alors, s'unir, je sais pas si on doit rire ou pleurer, mais quand même, ça a le mérite d'être souligné. Je rigole, c'est quand même bien. Alors, s'unifier face à un ennemi commun, c'est un acte digne des perdants que tu détestes tellement. Là, quelque part, peut-être qu'il nous tease un petit peu, peut-être que le fait qu'Aizen pourrait réussir à collaborer avec les autres Shinigami, pourquoi pas les 5 potentiels de guerre dans la lutte contre Juaba. En tout cas, là, pour moi,
C'est un petit teasing. Alors, Aizen qui prépare donc le Hado Goryu Tenmatsu, donc les 5 dragons tourbillonnants de la destruction, et qui va envoyer du pâté ouzbek, et oulala. Alors là, par contre, ça commence à envoyer du pâté sévère, donc voilà, avec les dragons qui commencent à se former dans le ciel. Et Aizen, donc il s'apprête à foncer, tête baissée sur lui. Et donc par contre, il est toujours scellé au niveau des yeux. Enfin là, je me demande si voilà, il est pas encore, il est pas encore tout à fait libéré, grosso modo. Et je pense qu'il y a encore moyen de pouvoir le libérer de ses dernières entraves pour qu'il puisse le relâcher totalement tout son Reiatsu, toute sa pression spirituelle, puis qu'il puisse atteindre voilà, tout simplement son full power, voilà, son full niveau tout simplement. Alors au fait, il semble que tu ne l'aies pas encore remarqué, Aizen Sasuke, voilà, lui dit Juabak, alors que celui-ci s'apprête à foncer tête baissée sur lui, page 10, que ton Kyuka Suigetsu a déjà été brisé. Ouh, et là tu vois la lame de Aizen donc en train de se fissurer, donc ouais quand même il a pu reforger son Zanpakuto. Et donc Juabak qui commence un petit peu à refoncer sur lui, et là, ouh, ah ouais, là par contre Aizen, le pauvre petit Aizen, page 11, qui se prend l'attaque de plein fouet, de Reiatsu ténébreux, notre cher Juabak et qui valdingue au loin, inutile, j'ai déjà vu ça aussi. Donc voilà, comme même ça, voilà, bah, il pourra rien y faire. Et donc Ichigo, voilà, qui voulait profiter justement de l'occasion pour pouvoir l'attaquer. Et là, par contre, sans Zanpakuto qui était déjà un petit peu fêlé, page 12, voilà, ce qui confirme un petit peu ce qui était présent dans le chapitre précédent, Ichigo. Et là, que visiblement, qui va encore une fois se refaire briser, surtout que Juabak l'arrête vraiment de la main. Donc là, ouais, là, il va encore péter. Une opportunité en or vient de filer entre tes doigts. Parce que tu n'as pas été assez téméraire, et là, au moment... Là, vous voyez, c'est ça que j'aime bien justement avec la page qui va suivre, enfin en tout cas visiblement, c'est qu'en fait au moment, bah là regardez, on va commencer la lecture et puis je vais vous expliquer ça en parallèle. Page 13, tu as évalué la situation et décidé qu'il serait idéal de s'unir avec Aizen Sasuke, cependant... Comme tu l'as clairement vu, le pouvoir de Kyuka Suigetsu ne peut pas non plus rivaliser avec le mien. Celui qui a ressenti la puissance divine de ma première attaque, c'est Abara Renji, et maintenant celui dont je vais arracher le bras, c'est toi Ichigo, oh putain. Souviens-toi, rien n'échappe à mes yeux. Et donc, oh là là, voilà. Alors, grosso modo, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, que Juabak était en train de lui dire, t'avais la conviction d'Ichigo plus sans Zanpakuto qui était Ichigo qui commençait à perdre espoir, et puis Zanpakuto qui commence à se fêler et à se fêler. Et puis, dès que Juabak, en fait, a fini un peu son petit monologue, voilà, pour lui expliquer grosso modo, pour lui réexpliquer une énième fois que ça sert à rien, bah, à la fin, le Zanpakuto refinit encore une fois brisé. Non, mais, putain. Oh, mais ouais, franchement, il a vraiment pris un malin plaisir à notre cher Tite Kubo. Bon, je vous invite à compter dans les commentaires, ça fait combien de fois qu'il s'est fait briser là? J'ai la flemme de compter. Alors, page 15, repose en paix, Ichigo. Non. Ouh là. Putain, le truc. Putain, ouais, mais son bras aussi. Oh non. Oh non, le pauvre. Non, mais là, par contre, là, ça sent le sapin, là. Là, je commence à croire qu'il y a moyen que Bleach finisse avec un bad ending. Non, mais il va faire comment, là? Ils vont encore ramener les Fullbringer et Inoue. On va remodeler encore une fois le passé pour que Ichigo puisse récupérer son bras et son Zanpakuto énième fois. Non, faut arrêter là. Faut arrêter ce massacre là. Autant de temps finir une bonne fois pour toutes, putain. Ah là là. Bon bah un bras en moins puis un trou dans le bide. Hein. Bah alors là franchement Ichigo, bah bon courage pour arriver à 3 km, même si c'est possible, mais ça va être chaud. Alors page 16, Ichigo quoi, qui douille comme c'est pas permis. Bon Juabak en plus qui prend son sang en plein sur la gueule. C'était amusant Ichigo. Ta résistance était moyennement divertissante au mieux, oh putain. Alors le moins que je puisse faire pour toi, c'est de supprimer ton existence en même temps que la Soul Society. Je vois. Ah non, pardon. Je vois, voilà, excusez-moi pour le je vois, en fait, il arrive un petit peu avant. Ah Aizen qui s'est relevé, page 17. Alors tu crois que ce que tu... punaise, alors tu crois que celui que tu regardes, c'est Kurosaki Ichigo. Ouh là là, oh putain, désolé. Bah oui. Ah mais non, je suis trop con, putain. Comment j'ai fait pour pas capter ce point là? Non mais je suis trop bête, oh putain. Bah oui, Aizen et ses illusions, non mais... Ah, je suis trop con, je vous jure que j'y ai pas pensé, mais une seule seconde. Pourtant, tu vois, je me rappelle dans le chapitre précédent et tout, retour d'Aizen, et tout, voilà, surtout avec ses pouvoirs, enfin, surtout avec quand ça avait été mentionné à peu près en même temps que les Fullbringer, que ça offrait donc un masse de possibilités et tout. Putain, mais j'ai totalement zappé ce point-là. Voilà, les puristes de Bleach, je pense qu'ils l'ont vu venir à des kilomètres, mais je vous jure que moi, j'y croyais depuis là, franchement, depuis le début de ce chapitre, putain, j'avais pas du tout pensé à ça. Ouais, bon, bah là, par contre, bah, on va voir ce que ça va faire, mais au moins, bah, du coup, bah là, tout le monde s'est fait avoir. Enfin, tu vois, même Aizen, avec son bras en moins. Enfin, son bras en moins, illusion. Et donc, bah, Juabak, alors qui va, je pense, voir la réalité, on va voir page suivante. Putain, yes! Oh, putain, page 18. Ah bah là, les enfants,
Et donc, ouais, le Zanpakuto, bon, voilà. Bon, on va dire ça comptait pas cette fois-ci, une nouvelle fois, punaise, ah là là, en cas de Ichigo qui se faisait péter, et là, par contre, là, il va faire sortir la lame bien par derrière, bien comme il faut. Donc là, bah, finalement, le coup d'Ichigo a bien marché. Puis comme le disait Joaba, ah, tu vois, le coup que t'avais un seul coup, t'avais une seule opportunité, tu l'as pas saisi. Bah là, t'inquiète pas, mon bon con, il l'a bien saisi. Et à mon avis, tu vas en faire les frais. À moins que, un énième retournement de situation, on va voir. Alors, page 19, et je pense dernière page de ce chapitre. Ouais, Joaba, là, qui commence à se disloquer. Ce duel est-il terminé à la dernière seconde? Une tentative désespérée, qui a pu réussir uniquement grâce à Aizen. Par contre, ouais, question par rapport à Renji. Est-ce que tout simplement le pouvoir de notre cher Aizen avait, voilà, son pouvoir d'illusion avait été activé avait été activé tout simplement au moment en fait où Renji s'est fait avoir, ou il l'a activé juste après? Parce que sinon, c'est un sacrifice de Renji, bah c'est un peu dommage quoi, enfin sauf si c'était nécessaire. Bah, je pense qu'on verra ça dans les prochains chapitres. Encore une fois, bah, donnez-moi vos avis et puis vos spéculations dans les commentaires et puis votre ressenti, voilà, de manière globale. Et surtout, bah, dites-moi pour vous, Renji s'est fait avoir, s'est pas fait avoir, pouvoir activer avant, après, dites-moi tout ça dans les commentaires encore une fois. Et donc voilà, vraiment un magnifique Getsuga Tensho. Donc là, ouais, là Joaba commence à être disloqué en plusieurs morceaux. Bon, je prie quand même et j'espère que ça se terminera pas comme ça. Ce serait un peu con après tout ce teasing de fou. Enfin, même pour moi, c'est ce combat final. On va dire pour ce moment-là, il aurait dû durer des chapitres pour être bien terminé. Mais là, si c'est déjà terminé là, non, faut pas déconner quand même. Là, si Joaba il a pas plus de résistance que ça, et si une simple illusion d'Aizen permet de le terrasser une bonne fois pour toutes, c'est soit le mec, c'est le gars le plus naïf qu'on a jamais vu et qui se repose trop sur ses pouvoirs, soit non, voilà, en plus il y a Ichida qui l'a encore sponté, donc non, je pense pas que ce soit la fin, mais que ça va arriver. Ouais, mais par contre, bon, bah, là, pour le bad ending, on repassera, sauf si Kubo décide de faire une double fin, enfin un classique plus fin alternative, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Ce sera un peu dommage surtout. Mais donc, ouais, en tout cas, bah, pour une fois, là, la première attaque qui a réussi à porter ses fruits, bon, grâce à Aizen, désolé pour la tablette, excusez-moi. Mais ouais, là, bah ouais, là, du très bon, et bah, hâte de voir la suite. Bah, dommage que c'était aussi rapide, quoi. Mais c'est pas terminé, donc au final, c'est pas si grave que ça, mais au moins, preuve que grâce à Aizen, à moins de faire quelque chose. On verra encore tout ça, je pense, dans les prochains chapitres. En tout cas, bah, comme je vous le disais, comme d'hab, donnez-moi votre avis, votre ressenti global par rapport à ce chapitre dans les commentaires, vos spéculations et vos théories par rapport à la suite, voilà, vos dernières théories, voilà, pour les derniers chapitres qui restent. Et puis surtout, bah, ce que vous aimeriez voir dans les prochains chapitres de manière globale, et surtout, est-ce que vous avez aimé ce chapitre? Est-ce que vous avez aimé la direction dans laquelle ça va? Est-ce que vous avez aimé le rythme? Est-ce que pour vous ça a été un petit peu trop rapide, ou est-ce que ça a été tip top et vous attendez encore plus pour les prochains? Voilà, dites-moi tout dans les commentaires, je me ferai encore une fois un plaisir de vous y répondre. Encore une fois, je vous embrasse très très fort. Merci d'être toujours aussi nombreux, merci d'être toujours aussi actifs et de suivre la chaîne même pendant ces vacances. D'ici là, prenez soin de vous. On se dit à la semaine prochaine. Salut à tous. Sayonara.